Hey, shalom, bonsoir peuple de Dieu. Bienvenue dans votre programme Oikodome, ce programme que vous avez l'habitude de suivre chaque lundi à ces heures-ci. Et nous sommes très heureux d'être là encore ce soir pour nous le présenter. Je nous prie de prier le Seigneur juste avant de commencer. Tendre Père, nous te bénissons. Tendre Père, nous te disons humblement merci pour ce programme, ô Dieu, que tu nous as inspiré, lesquels tu nous as permis de partager tous les jours, sinon tous les lundis avec ton peuple. Merci de te servir de nous comme instrument, Jésus, afin que aujourd'hui nous puissions encore, à la lumière de ta parole, aider quelqu'un, Jésus-Christ, dans sa marche avec toi, à comprendre certaines réalités, à s'accommoder à cela, afin qu'il vive une nouvelle dimension, Seigneur, avec toi. Seigneur Jésus, je t'ai prie de nous soutenir, je t'ai prie de nous inspirer ce soir. Ces thèmes, c'est toi qui l'as inspiré, sûrement parce que tu as un objectif à atteindre avec quelqu'un. Que nous disparaissions, que tu apparaisses, afin que tu parles à notre place. Moi et tous ceux qui me suivent, nous voulons tous être édifiés et enseignés. Si tu atteindras ton objectif, toute la gloire te reviendra, Seigneur Jésus. Nous nous disposons simplement comme un instrument. Sers-toi de nous à ta guise. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci d'être là. Bienvenue, je disais, dans votre programme Oikodome. Je suis le frère Gloire Kianda qui vous le présente dans un espace qui nous a été offert par le ministère Yesunam. Et moi, je suis toujours très heureux quand je viens parce que je sais que la parole que nous partageons tous les lundis ici est esprit et vie. C'est une sémence qui, lorsqu'elle tombe sur une terre fertile, elle produit des fruits qui sont dignes de fruits d'une sémence qui s'appelle la parole de Dieu. Et ainsi, partout où nous irons, nous ne regretterons jamais d'avoir appris une ou deux choses sur Dieu et surtout de lui appartenir. Et moi, je suis très heureux encore une fois de plus d'être l'instrument par lequel l'Éternel vous parlerait jusque-là dans ces programmes Oikodome par la grâce de Dieu. Et ce soir, je suis là parce que nous devons continuer une thématique que nous avons commencé les lundis passés. Le nouveau mois de juillet, nous avons commencé avec une nouvelle thématique que j'ai intitulée une autre dimension, une nouvelle dimension. Je vous ai dit la fois passée, je vous ai dit le lundi passé qu'il était important de quitter de quelque part et d'aller quelque part dans la marche avec Dieu. Nous avons lu un texte de Paul la fois passée qui parlait aux Corinthiens, qui les disait, qui les parlait de la nourriture solide, qui faisait la différence entre la nourriture solide et le lait maternel. Et je vous avais dit que les Corinthiens étaient un peuple à l'intérieur duquel on trouvait beaucoup de grâce, beaucoup de dons à l'intérieur de ces peuples-là. Et quand je parlais de dons la fois passée, je disais que c'est les résultats de l'esprit. C'est lui qui nous donne le don. Mais comment Paul pouvait le dire, vous n'êtes pas spirituel? Parce qu'au-delà de tout ce que nous manifestons, il se peut que en réalité nous ne sommes pas exactement là où Dieu nous attend. Et c'est ce que nous voulons essayer encore d'enrichir ces soirs, essayer d'ajouter quelque chose avec un petit sous-thème que j'ai appelé une autre dimension de la connaissance de Dieu, une nouvelle dimension de la connaissance de Dieu. Vous savez, les livres de Osée, le chapitre 6 au verset 3, la Bible dit « Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel ». Connaissons est déjà à un niveau, mais il dit même quand vous connaissez, cherchez encore à connaître l'Éternel. Ça veut dire que l'Éternel, s'il était un livre, il est un livre qui ne s'épuise pas. Il est un livre dans lequel nous viendrons encore et encore. Chaque fois que nous lirons ces livres-là, nous aurons de nouvelles choses à apprendre. Et vous savez, la Bible qui est la parole de Dieu et ces livres-là est un livre comme celui-là, dans lequel quand vous venez, vous puisez, vous repuisez, vous puisez, vous re-repuisez. Lui ne s'épuise pas, il a toujours de nouvelles choses à vous apprendre. Cette expérience est tellement merveilleuse. Il y a même verset que vous lisez tous les jours, mais vous avez toujours une nouvelle compréhension de ces versets à chaque fois que vous le lisez. Parce que ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Et je vous ai dit les lundis passés qu'on ne peut pas passer d'une dimension à une autre sans l'aide de l'Esprit. Sans Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aller d'une dimension à une autre. Nous allons lire un texte avec vous aujourd'hui justement pour parler de grandir ou encore d'une nouvelle dimension dans la connaissance de Dieu. C'est dans Jean chapitre 15, le verset 12 jusqu'au verset 17. J'aimerais juste établir un fait ici, c'est que quand vous lisez Jean, vous sentez qu'il n'est pas trop dans les mêmes choses que Marc, Luc et Jean, plutôt et Matthieu. Quand vous lisez Marc, Luc et Matthieu, vous verrez que Matthieu, Luc et Marc commencent
il parle de Jésus en fait pendant ces 3 ans. Il y a même ceux qui partent jusqu'à la naissance, par exemple Matthieu, Luc, ils partent jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, et puis ils parlent de ces 3 ans de ministère. Mais quand vous regardez Jean n'aborde pas les sujets qui concernent Jésus en allant depuis sa naissance, non. Il aborde les questions qui concernent Jésus au cœur de son ministère, pendant que Jésus était déjà au cœur de son ministère. Et parfois on parle beaucoup de ses conversations avec des Juifs. Dans ces livres de Jean. Souvenez-vous que le juif ici, ce n'était pas tout le peuple d'Israël. Le juif, c'est en fait ceux qui croyaient encore à la parole de l'Éternel à l'époque. Bon, en réalité, c'était un peuple, le peuple de Juda. Parce que quand le peuple a abandonné Dieu, Juda était la seule tribu qui continuait quand même à appliquer en elle la parole de Dieu. Et tout le peuple qui respectait Dieu à ces moments-là, ils étaient identifiés au judaïsme, qui eux croyaient au Torah. Pas vous embrouiller avec tout ça, mais ce que j'aimerais vous dire, quand vous lisez les livres de Jean, vous vous rendrez compte que Dieu discute beaucoup avec les Juifs et avec les disciples. Il est au cœur de la chose qu'il était venu faire sur la terre. Il est vraiment à Jérusalem, là à l'intérieur, il aborde des sujets très 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 intéressants. Et un des sujets très intéressants que nous allons lire, c'est ce soir, un des sujets très intéressants de ces livres, c'est que nous allons lire ce soir. Ça se trouve dans Jean chapitre 15, le verset 12, jusqu'au verset 17. Juste vous rappeler le verset 7 de ce livre. La Bible dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Juste, je ne sais pas pourquoi Dieu me demande de vous le dire, mais il me met à cœur de vous lire ces passages. Il est écrit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et avant ça, il a dit: sans moi vous ne ferez rien. Souvenez-vous de toutes ces choses-là. Je crois que c'était au verset 5, il a dit: car sans moi vous ne saurez rien faire. Ici, c'est un livre, c'est un chapitre où l'Éternel est en train d'établir des relations. Au verset 1, il commence pour dire: je suis les vrais cèpes, les sarments, mon père et les vignerons. Il dit des choses comme ça, justement pour établir un lien, pour montrer la quintessence. Et si moi je vous le rappelle, c'est juste pour vous montrer la quintessence de ces chapitres. Et écoutez ce qu'il dit à partir du verset 12. Il dit: c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Il parle aux disciples. Il a appelé les disciples un bon matin, il les a appelés de côté. Il leur dit: c'est ici mon commandement. Je vous dis, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Il parle aux disciples. Et il dit au verset 13: il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis seulement si vous faites ce que je vous commande. Ici, l'Éternel est en train, Louis II utilise le verbe commander. Il utilise vraiment le verbe commander parce qu'il a commencé par dire: voici ici mon commandement. Et il dit: ce que je vous commande, si vous le faites, alors vous deviendrez mon ami. Au verset 15 qui m'intéresse, il dit: je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais vous, je vous ai appelés mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Au verset 17. Ce que je vous commande, rappelle encore, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Vous avez compris que si on devait parler, bien évidemment, on devrait tirer un thème dans ce que nous venons de lire, ce serait l'amour, parce que Jésus insiste sur ça. Il dit: ce que je vous commande, il donne ça comme un ordre. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer mutuellement. Aimez-vous les uns les autres. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas de ça que je vais parler. Je vais m'appesantir beaucoup plus au verset 15. Il dit au verset 15: je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle désormais mes amis. Jésus est en train d'établir un lien. Il dit, il les appelle un bon matin, il dit: désormais, à partir d'aujourd'hui, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Vous savez, c'est pas les disciples qui ont dit à Jésus: désormais nous sommes devenus amis. C'est Jésus, lui, qui aborde les disciples et qui dit que désormais, à partir d'aujourd'hui, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Ça veut dire, il venait de quitter une dimension, la dimension des serviteurs,
et il venait d'atteindre une dimension des amis. Vous savez que quand on est serviteur, comme Job, on peut subir des choses parce que des choses se sont passées au conseil de Dieu. Comme il vient de dire, le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Job ne savait pas ce qu'était en train de faire Dieu là au ciel, pendant que lui, il était sur la terre. Il était un disciple intègre. Dieu lui-même rend témoignage de Job. Il était un disciple intègre. Mais la différence, c'est que à un moment précis, ce qui s'est passé là dans les conseils de Dieu, un serviteur ne peut pas savoir ce que Dieu est en ce que fait son maître. Mais Jésus dit, vous, je commence à vous appeler des amis. Vous savez, une nouvelle dimension de la connaissance de Dieu ne vient pas lorsque nous disons que nous connaissons Dieu. Une grosse erreur que nous faisons tout le jour, une grosse erreur que surtout ma génération, que nous faisons tout le jour, c'est de se dire à l'intérieur de soi-même que je connais Dieu. En tout cas, la dimension que j'ai atteinte. Non, ce n'est pas à nous de dire que la dimension que nous avons atteinte. C'est à Dieu de dire que tu venais d'atteindre une dimension où je ne t'appelle plus serviteur, je t'appelle ami. Tant qu'un tel témoignage, nous ne l'avons pas encore reçu de Dieu, c'est notre devoir, allais-je dire, de continuer à persister dans la quête de la connaissance. Je vous ai cité les textes de Osée qui dit « connaissant et cherchant à connaître ». Ça veut dire changer de dimension dans la mesure de connaître Dieu, c'est notre devoir. Nous devons chercher matin, midi, soir à connaître qui il est, à connaître ce qu'il veut, à connaître ce qu'il attend de nous, à connaître où il nous attend. Cette manière de chercher Dieu, dans l'idée de lui connaître pour nous, elle est différente dans l'idée de le connaître pour ce qu'il a été pour certains dans la Bible. Vous savez, j'aime la Bible parce que c'est un livre vivant. Et j'aime le christianisme parce que c'est une relation vivante. Ce n'est pas forcément ce qu'il a voulu avec Abraham qu'il voudra avec moi. Ce n'est pas forcément ce qu'il a voulu avec Joël ou avec toutes ces personnes que nous lisons dans la Bible qu'il voudra avec moi. Moi encore, ce qu'il a voulu avec les apôtres qu'il voudra réellement avec moi. Pourquoi? Parce que ceux-là n'ont pas vécu à la même époque que moi. La Bible, en fait, c'est un livre qui relate les choses qui se sont passées, afin que nous puissions comprendre comment Dieu a travaillé avec les gens de cette époque, afin que lorsqu'il voudra travailler avec nous, que nous comprenions son langage et que nous nous mettions à lui faire confiance comme les gens de l'époque l'ont fait confiance. Ça veut juste dire, si nous devons traverser une vallée, que nous nous souvenons qu'il y a un David qui a dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel est toujours avec les siens. Il nous a permis de savoir, à ce moment-là, les livres de David nous a permis de savoir que même lorsque nous serons en train de traverser la vallée, l'Éternel sera avec nous. Mais nos deux vallées ne se conforment pas forcément. Ma vallée à moi n'est pas pareille forcément à la vallée de David. Son histoire m'a permis juste de comprendre que n'importe quelle vallée dans laquelle quiconque peut se retrouver, si tu appartiens à Dieu, il ne t'abandonnera pas. Mais cela ne veut pas dire que je dois passer la même vallée que David. Ce qui fait que dès que ma vallée devient un peu plus dure que celle de David, nous perdons la foi, nous n'avons plus confiance à Dieu. Non, la Bible, elle est là pour ça, pour nous permettre, ces histoires-là nous permettent d'avoir confiance totale à Dieu. Pas forcément parce que nous passons les mêmes événements avec eux, mais parce qu'il y a le même Dieu qui a opéré en leur temps et qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qui peut aussi opérer à notre temps de la même manière qu'il a opéré, ou mieux, d'une manière un peu inédite, parce que nous vivons une relation vivante, une relation où Dieu a ce qu'il veut, a une volonté, a des sentiments qu'il veut faire exécuter dans nous, et que nous de notre côté nous devons juste obéir en faisant confiance, tirant l'expérience dans ce que les autres ont vécu, qui nous a été raconté dans la Bible. J'ai dit beaucoup de choses, allais-je dire, mais ce que je vais tout simplement nous dire, c'est que dans la connaissance de Dieu,
il y a un moment où Dieu veut que nous puissions vivre une réalité. Il y a quelque part où Dieu veut nous amener. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec nous. Il y a quelque chose que Dieu attend que nous puissions faire pour lui. Dans ces genres de choses-là, dans ces genres de situations, c'est là que Dieu a besoin d'un homme qui a grandi. Un homme qui n'est toujours pas dans le lait maternel. Un homme qui a compris les langages divins. Un homme qui sait comprendre qu'à un tel moment, l'Éternel attend de moi ceci, cela. Et cela passe par les changements des dimensions dans la connaissance de qui il est, pas forcément pour tous ceux qui sont passés, mais principalement pour nous. J'ai envie de poser tout de suite une question à quelqu'un. Est-ce que sais-tu ce que Dieu est pour toi? C'est vrai, Dieu est pour nous tout ce que tout le monde peut dire de manière commune, mais Dieu est également pour nous ce que nous seuls pouvons dire de lui. Ceux qui reçoivent, je donne un exemple simple, ceux qui reçoivent des cantiques nouveaux, quand vous entendez ces cantiques-là, vous sentez que quand c'est fraîchement reçu de Dieu et que c'est vraiment inspiré de Dieu, vous sentez qu'il y avait une histoire derrière ces cantiques. Et ça, ce n'est pas forcément écrit dans la Bible. C'est une histoire que cette personne vient de vivre fraîchement avec son Dieu. Parce que ça, c'est une relation entre une personne et une personne. Nous ne viendrons pas écrire une autre Bible ou d'autres livres inspirés qu'on mettrait encore à l'intérieur de la Bible, non. Mais nous viendrons par nos cantiques, par nos témoignages, par nos histoires, à établir des événements que lorsque les autres liront ces événements, ils glorifieront l'Éternel parce que nous vivons une relation vivante avec Dieu. Et ici, on voit bien Jésus-Christ arriver et dire aux disciples, c'est moi qui établis aujourd'hui. Désormais, je ne vous appelle plus mes disciples, je vous appelle désormais mes amis. Qu'est-ce que je vais vous dire en d'autres termes? C'est que lorsque vous changez des dimensions, ce n'est pas vous qui confirmez que je venais de changer des dimensions. C'est Dieu qui approuve le fait que tu venais de changer des dimensions. Parce que là où il t'attend, c'est lui qui l'essaie, non pas toi. Tu ne connais pas ton demain. Dieu sait ce qu'il faut réellement pour que tu arrives là où il t'attend. Et quand tu aurais atteint cette dimension, tu recevras ces témoignages-là de lui, que tu es devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Tous ceux qui ont reçu les témoignages, Abraham a reçu un témoignage, parce qu'un jour Dieu lui a dit, c'était à lui que Dieu avait dit, quitte ton pays et va là où je t'amènerai. Sans connaître là où Dieu l'envoyait, il a fait confiance à l'Éternel et il a quitté de là où il était et il est parti. Et quand vous lisez la suite de l'histoire, dès qu'il est arrivé, Dieu est en train de lui parler pour approuver ce qu'il était en train de faire. Et on verra même, il entame une conversation houleuse avec Dieu pour lui dire, tout ce que tu me dis est bon, mais qui sera l'héritier de toutes ces choses parce que tu ne m'as pas donné d'enfant? Alors je pense que c'est mon serviteur qui les sera. Quand vous regardez ces genres de conversations, vous comprenez que c'est une personne qui n'est pas dans la même dimension que n'importe qui. Il sait à qui il a affaire. Si tu sais à qui tu as affaire, tu n'auras plus la même attitude que tu as toujours eu devant des situations. Tu n'auras pas la même attitude que tu as toujours eu devant le problème. Vous savez, une des choses que l'Éternel m'apprend depuis un moment important, c'est que lorsque je suis dans une situation difficile, la première des choses, même si c'est brusque, la première des choses que je dois avoir comme attitude, c'est de ne pas paniquer. De ne pas paniquer parce que, pourquoi je panique plus? Parce que j'ai séculé au contrôle. Il n'y a aucun moment de ma vie où Dieu est absent. Il est toujours là. Ça, c'est un homme qui a essayé de changer, qui a grandi un tout petit peu dans sa connaissance avec Dieu. Parce que les gloires d'hier auraient paniqué devant certaines situations devant lesquelles je ne panique plus aujourd'hui. Et quand je passe par des situations comme ça, je sens l'Éternel mettre une parole dans mon cœur qui me met dans la joie. Pendant que en ce moment-là précis, je suis en train de vivre une situation extrêmement compliquée. Et cette parole me rassure que l'Éternel a compris que je ne suis plus dans la même dimension que j'étais hier. Parce que ces mêmes paroles que je reçois aujourd'hui, je ne les recevais pas hier. Grandir, changer, monter des dimensions dans sa connaissance avec Dieu, c'est arriver à avoir l'approbation de Dieu sur un domaine quelconque, que désormais tu n'es plus un serviteur, tu es devenu un ami. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce qu'il a dit, je venais de vous faire connaître. Les faire connaître, c'est une chose, mais reconnaître qu'ils connaissent ce que tu les as dit en est une autre. Et Jésus venait de se rendre compte que ce qu'il disait à ses disciples est côte à qui. Lorsque j'ai dit
changer de dimension dans la connaissance de Dieu, ce n'est pas forcément ce que nous connaissons de lui, c'est ce que lui dit que nous connaissons de lui. Pas ce que nous disons connaître de lui, mais ce que lui dit que nous connaissons de lui. Et vous savez, la meilleure façon de grandir ou de changer de dimension dans la connaissance de Dieu, c'est de commencer d'abord par se considérer chaque jour, chaque matin, ignorant de toutes choses de Dieu. Il n'y a que les ignorants qui cherchent à connaître. Il n'y a que ceux qui ne connaissent pas et qui ont l'envie de connaître et qui connaissent. Tous ceux qui croient et qu'ils connaissent, alors qu'ils ne connaissent pas du tout, ils connaissent du tout rien, parce qu'il n'y a personne qui me dira qu'il a mis Dieu dans sa boîte, il connaît Dieu du matin, du début jusqu'à la fin, il n'existe pas. Tout ce que nous connaissons de lui, c'est ce qu'il nous a révélé. Ainsi donc, lorsque nous disons que nous connaissons, en réalité, généralement, nous ne connaissons rien. C'est lorsque lui dit que nous connaissons, que nous pouvons croire réellement que nous avons connu, parce qu'il nous connaît et il se connaît lui-même plus que nous le connaissons. J'ai l'impression de ne pas vraiment me faire comprendre. Qu'est-ce que je vais vous dire ce soir? Parce que je cours derrière les temps. Qu'est-ce que je vais vous dire ce soir? C'est que une nouvelle dimension dans la connaissance de Dieu passe par l'ignorance. Même quand on croit qu'on connaît quelque chose, mais lorsqu'on se pointe devant une réalité, surtout quand il s'agit de Dieu, on dit qu'on ne connaît pas, on rentrera vers la source pour lui dire « Seigneur, fais-moi connaître qui tu es ». Et je vous avais dit l'année passée que l'Esprit était le mieux placé à nous aider à changer de dimension. Ici encore, c'est lorsque tu diras ça que l'Esprit qui sonde même le profondeur de Dieu te dira exactement ce que Dieu a besoin que tu sois ou que Dieu a besoin que tu fasses à un moment précis. Je vous partage mon témoignage et je vais finir par là. Un jour, j'ai assisté dans une activité qu'avait organisée un frère, un de mes bien-aimés. Je n'aimerais pas citer le nom ici. Il a organisé une montagne de prière et je suis parti assister à cette montagne. Cette montagne-là, il a invité un autre frère de ma génération qui était le prédicateur pendant cette montagne et c'est lui qui a fait le service. Ces frères, j'étais encore au début du ministère. J'étais pas forcément au début de ma foi chrétienne, mais j'étais au début du ministère. J'ai commencé à peine à exercer le ministère pour lequel Dieu m'a appelé. Alors, j'écoutais beaucoup, j'ai regardé beaucoup ceux qui exerçaient le même ministère que moi. Alors, ce frère, il a fait un service. Il était prophète de ministère. Il a prêché la parole de Dieu avec une telle puissance. J'étais émerveillé ce jour-là. Mais au-delà de ça, il a fait un service puissant par la grâce de Dieu ce jour. Je regardais, j'étais abasourdi par le service de puissance qu'un frère comme moi était en train de faire. J'étais admirateur de ce que Dieu faisait avec lui. Quand je suis rentré chez moi à la maison, je me suis mis à genoux, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je voudrais travailler comme ce frère. Ce qui se passait en ce moment, je ne savais pas comment il faisait pour travailler dans une telle dimension. Du coup, me sentant ignorant, je suis venu à la source pour dire à celui qui donne que non, aide-moi à devenir comme ce frère. Et ce jour-là, parce que j'étais ignorant, Dieu m'a dit quelque chose. Il m'a dit gloire, m'appelant par mon nom. Il m'a dit gloire, je t'attends à plus que ce qu'il fait. Je t'attends dans la profondeur de la parole. Depuis ce jour-là, ma façon de lire la Bible a changé. Ma façon de chercher à connaître Dieu a changé. Ma façon de chercher à connaître les choses de Dieu a changé de dimension. Lorsque je m'y mets, je cherche des choses à l'intérieur que seul moi pourrais découvrir par la grâce de Dieu et par sa révélation de son esprit. Vous avez vu d'où je suis parti? Je suis parti de l'ignorance, posant la question à Dieu, me montrant ce que je dois faire, et depuis ce jour-là, ma façon a changé. Et je peux témoigner que je ne suis plus le même. Mais j'ai encore un chemin très long à faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qui se passe dans moi, c'est que chaque jour quand je me réveille, je dis toujours à Dieu, je ne connais rien. Fais-moi connaître qui tu es. Fais-moi connaître ce que tu veux pour moi. Et donc, ce que tu veux, ce que Dieu veut, c'est que tu changes les dimensions de la connaissance de sa personne. Mais tu ne peux y arriver que si tu commences par te considérer ignorant et que tu laisses l'Esprit le faire.
Nous reviendrons encore le lundi prochain parce que je cours derrière les temps. Il y a beaucoup de choses à vous dire autour de ça. Je reviendrai encore le lundi prochain. Pendant tous ces mois, on est là pour aborder ces sujets, changer des dimensions. Je viendrai encore pour aborder ces sujets où nous allons encore en parler. Mais pour ce soir, on va s'arrêter par là parce que l'heure est tellement partie, les minutes, mais sont tellement imparties. Seigneur, bénis ces temps, bénis quelqu'un qui va écouter ce message. Permets qu'ils comprennent, même peut-être de mots que je n'ai pas su expliquer comme il se doit. Toi qui sais exactement enseigner, toi qui m'as enseigné ces choses, enseigne à tes enfants ces choses, qu'ils comprennent. Parce que je voudrais que ton objectif soit atteint et que toi-même tu veilles à ce que cet objectif soit réellement atteint. Alors fais ce que je n'ai pas pu faire dans le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Sorry, ça a toujours été 20 minutes, mais je suis toujours allé au-delà, 22, 23. Aujourd'hui, je suis allé jusqu'à pratiquement presque 20, tendant vers 26 minutes. Donc, supportez-nous. Quand ça bouillonne de nous de vous dire ces choses, on peut vraiment nous mettre à vous les dire. Et je pense que ça ne vous dérangera pas le fait que nous allions un peu au-delà des quelques minutes ou quelques secondes. Par la grâce de Dieu, nous allons nous revoir le lundi prochain pour continuer ces sujets. Entre-temps, j'ai hâte d'y être. Et moi, je vous souhaite une très bonne semaine au nom de Jésus-Christ.